Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule de l'Institut des métiers qui aujourd'hui va être consacrée à une formation que nous souhaitons mettre en lumière, à savoir le CAP AEPE qui signifie Accompagnement éducatif petite enfance, anciennement appelé petite enfance pour ceux qui se souviennent de cette dénomination. Pour cette émission spéciale, nous allons recevoir sur le plateau Carole Vial, qui est une formatrice à l'Institut des métiers sur cette filière-là. Et nous recevrons également un partenaire privilégié pour mettre en œuvre cette formation à l'Institut des métiers, qui est la société Babichou Service. Carole, merci de nous rejoindre sur le plateau. Merci à vous de m'accueillir. Je vous en prie. En quelques mots, qui êtes-vous, d'où venez-vous et qu'est-ce qui fait que vous ayez atterri, si je puis dire, à l'Institut des métiers pour exercer le beau métier de formatrice ? Donc, je m'appelle Carole Vial, j'exerce à l'Institut des métiers depuis 5 ans maintenant. Auparavant, j'étais aide-soignante dans un service de soins infirmiers à domicile pendant 15 ans. Je me suis un petit peu intéressée à la formation. J'ai fait quelques vacations dans des centres de formation. Et étant donné que ça me plaisait, j'ai décidé de me former et j'ai suivi l'école de formateur. Laquelle ? À l'AFPA à Beaumont. Oui, d'accord. Eh bien, écoutez, est-ce que vous pouvez nous évoquer en quelques mots en quoi consiste la formation du CAP AEPE pour les intimes, donc accompagnement éducatif petite enfance ? Alors, la formation AEPE se fait sur 2 ans. Avec 3 blocs, donc on étudie tout ce qui est accompagnement du développement du jeune enfant, donc jeune enfant 0-6 ans. Ensuite, on travaille plus spécifiquement sur l'accueil collectif, donc tout ce qui est école maternelle, EAJE, établissement d'accueil de jeunes enfants, donc les crèches. Et on travaille également sur tout ce qui est accueil individuel. Que ce soit au domicile de l'accompagnant éducatif petite enfance ou au domicile des parents. Le profil d'un alternant, quel est-il pour une entrée sur un CAP AEPE globalement ? Alors on reçoit des jeunes qui sortent du collège, mais aussi des jeunes qui sont déjà titulaires d'un bac par exemple et qui souhaitent se former dans le métier de la petite enfance. À savoir que le CAP AEPE est le métier de base en fait dans le domaine de la petite enfance. Oui, c'est la formation initiale effectivement pour pouvoir évoluer tout à fait. derrière dans cette formation. Les types de structures d'accueil que l'on peut retrouver, dans lesquelles on peut exercer en tant qu'apprenti d'une part et puis plus tard. Alors essentiellement, on a tout ce qui est école maternelle. Nos jeunes sont encadrés souvent par des agents spécialisés d'école maternelle. On a aussi les EAJE, donc établissement d'accueil de jeunes enfants. On peut aussi très bien avoir des jeunes qui sont par exemple chez une assistante maternelle, donc à domicile, qui exercent à domicile, voire aussi dans une MAM, maison d'accueil d'assistante maternelle. Quelles sont les missions qu'on peut confier finalement à un apprenti qui se forme au CAP AEPE ? Alors, l'apprenti va être là pour accompagner l'enfant dans son développement, aussi bien au niveau du développement moteur que du développement social, du développement sensoriel. Il va aussi être là pour dispenser tous les soins d'hygiène quotidiens, comme par exemple le change, le bain, tout ce qui est soins annexes du bébé, du nourrisson. Il va aussi mettre en place des activités. Il va également pouvoir, s'il intervient par exemple à domicile, élaborer et réaliser des repas. Il va aussi s'occuper de tout ce qui est entretien des locaux, donc soit en école maternelle, soit au domicile des parents. Voilà l'essentiel de ces missions. Donc en termes d'animation, par exemple, l'apprenant va être formé à mettre en place des activités ludiques, d'éveil, etc. auprès du jeune enfant. Élaborer et mettre en place les activités d'éveil auprès du jeune enfant, exactement. Alors une fois que l'apprenant a été formé et qu'il a obtenu son CAP, que devient-il derrière ? Eh bien, il peut soit directement rentrer dans le monde du travail, soit il peut aussi continuer ses études en suivant un bac ASSP. Il peut rentrer directement en classe de première. Qu'on fait à l'Institut des métiers, pour le coup. Tout à fait, bac ASSP, donc accompagnement, services et soins à la personne, en intégrant directement la classe de première. Là, on est dans un secteur plus large, c'est-à-dire on ne travaille plus uniquement sur le secteur de la petite enfance. On va également travailler avec des EHPAD, des hôpitaux, des cliniques, par exemple.
Il peut également rentrer à l'école d'auxiliaire puériculture. On a beaucoup de jeunes cette année qui Poursuivre, effectivement. voilà, poursuivre leurs études après le CAP à EPE. Et on les incite en tout cas à ça. Oui, voilà, tout à fait. Il y a un dossier, il y a un entretien pour entrer dans ces écoles. Nous, on les incite à poursuivre en tout cas. Mais s'ils le souhaitent, si vraiment ils souhaitent arrêter leurs études, ils peuvent rentrer directement dans le monde du travail. Et c'est un secteur où il y a de la demande. Alors, effectivement, Carole, vous avez raison de le souligner par rapport au bac pro à SSP. Notre partenariat qui est en cours avec les IFAS, Institut de formation d'aide-soignants de Clermont-Ferrand, Ambert et Thiers, va permettre d'offrir une réelle opportunité de poursuite pour ces apprentis qui, au-delà du bac pro, vont pouvoir se former, se préparer au diplôme d'état d'aide-soignant. C'est une opportunité parce qu'effectivement, les IFAS s'ouvrent à l'apprentissage et ont choisi de s'appuyer en termes de partenariat sur l'Institut des métiers pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Carole, je vous remercie de votre participation sur ce plateau. Merci à vous de m'avoir accueilli. Et ça a été l'occasion, en tout cas pour nous, de façon très élégante, de mettre en avant la formation du CAP à EPE que nous dispensons à l'Institut des métiers. Cette formation qui, justement, nous a aussi permis d'établir un autre partenariat avec la société Babichou Service. Et je vais avoir le plaisir de recevoir sur le plateau ses dirigeantes afin de pouvoir échanger avec elles sur celui-ci. Babichou Service garde vos enfants de 0 à 12 ans. À 4 heures, Léa vient me chercher avec bébé Chloé. Après le bain, elle nous change en lutin. On rigole bien. Oh, c'est déjà l'heure des parents. Garde à la maison, sortie de crèche et d'école, babysitting. Babichou Service, une autre idée de la garde à la maison. Eh bien, pour parler de la société Babichou Service, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Aude Mougineau. Donc, vous êtes la directrice des agences de Saint-Étienne, Vichy et Clermont-Ferrand. Et également Hélène Capron, vous êtes la directrice de l'agence de Clermont-Ferrand. Merci d'être là sur ce plateau. Merci à vous. Qui veut prendre la parole pour présenter la structure? Peut-être Alors, donc, comme vous l'avez très bien résumé, nous sommes aujourd'hui implantés sur 3 agences, sur l'Allier, le Puy-de-Dôme et la Loire. Nous avons intégré le réseau de franchise Babichou Service en 2014. C'est un réseau qui a été créé il y a plus d'une vingtaine d'années par Madame Lano et qui aujourd'hui justifie d'une réelle expérience dans la garde d'enfants à domicile, puisque nous officions auprès de jeunes enfants de 0 à 12 ans. Alors, cette franchise, elle compte combien de franchisés, d'établissements en France? Alors aujourd'hui, nous sommes une centaine de franchisés. Et malgré la crise que nous avons connue l'année dernière, c'est un réseau de franchise qui continue à se développer, puisque Claire a atteint ses objectifs et avait pour ambition d'atteindre la centaine de franchisés. L'objectif est atteint. Merci Aude. Hélène? Hélène Capron, donc responsable de l'agence de Clermont-Ferrand depuis 1 an et demi. Donc effectivement, j'ai été là pendant toute cette période de crise. Et aujourd'hui, fort de cette expérience, on souhaite effectivement développer. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui aussi, puisqu'on est aujourd'hui à 100 intervenants sur l'agence de Clermont-Ferrand. Et fort de cette expérience et de cette expertise, on souhaite aller encore plus loin l'année prochaine. Alors justement, quel est ce besoin qui vous a finalement amené à rechercher un établissement de formation partenaire sur le CAP à EPE, accompagnement éducatif petite enfance? Alors c'est un projet qui était déjà en gestation et c'est un vrai projet qui nous tenait, puisqu'on en parlait depuis 2 ans maintenant. On a pris notre temps pour déjà nous structurer en interne et avoir cette capacité humaine à monter ce projet et à le mener au bout. Aujourd'hui, on a un degré de maturité qui nous permet de s'impliquer
auprès de jeunes apprentis. Et on avait une vraie volonté aussi de fidéliser notre vivier RH en participant comment dirais-je, à la projection de profils en apprentissage qui pourraient à terme, alors déjà qui sont en capacité de mener ce projet à bien, et ensuite, pourquoi pas, continuer à travailler avec nous une fois leur diplôme obtenu. De vraiment consolider votre stratégie de développement RH. Tout à fait. Consolider et puis vraiment aussi ce côté monter en compétence aussi des profils que l'on a au sein de l'agence sur un sujet aussi sensible que la petite enfance. Oui, c'est aussi en termes de formation continue des salariés existants, de les amener sur cette professionnalisation au travers du CAP AEPE. Vous êtes sur quelle projection en termes de recrutement en apprentis pour la rentrée qui va commencer? Alors, on a décidé d'être très ambitieuse puisque nous avons tablé sur une trentaine de profils que l'on va définir en partenariat avec l'Institut des métiers, qui pourraient alors, on est très ouvert, ce sera soit une trentaine de profils externes, soit une vingtaine de profils externes et une dizaine de profils en interne, puisqu'on a également des salariés aujourd'hui qui souhaitent monter en compétences et obtenir le diplôme CAP Petite Enfance. Voilà, ce sera en fonction de la qualité des profils aussi qu'on va recevoir et de la pertinence du projet individuel au sein de notre vivier qui nous permettra d'établir un choix judicieux pour obtenir la trentaine de candidats. Mais voilà, on est parti sur une trentaine de profils à l'heure actuelle. C'est effectivement très ambitieux, mais c'est aussi très intéressant de le mettre en avant par rapport à votre développement, parce qu'encore une fois, ce n'est pas forcément, je dirais, une étape à laquelle on pense, de se dire on va investir énormément au travers de l'apprentissage dans ce type d'activité de service. Le profil de ces candidats, quel est-il? Qu'est-ce que vous attendez dans le candidat idéal ou les candidats idéaux, en externe, je veux dire, au-delà de ceux qui seront recrutés en interne, que vous connaissez? Alors moi je dirais le premier vraiment, et puis vous compléterez ensuite, c'est vraiment d'avoir envie de travailler avec les enfants. Ça paraît anodin, évident. Mais ça paraît évident, et pourtant faut vraiment avoir envie d'aller au contact de ces enfants et de prendre plaisir à aller les garder, parce que c'est pas tous les jours évident, et pour aller au bout, puisque le but aussi c'est que nous, les personnes qu'on veut intégrer au sein de Babichou, c'est qu'elles puissent aller au terme de cet apprentissage, aller vraiment au bout de cette formation. Donc on veut des personnes qui en ont envie et qui ont effectivement la ténacité d'aller jusqu'au bout. C'est pas du one shot, c'est clairement l'objectif, c'est la poursuite. C'est pas les 2 ans ou l'année de formation en l'occurrence, parce que ça sera ce format qu'on aura adopté dans le partenariat. C'est au-delà de l'année, c'est une intégration et vraiment une pleine volonté de s'investir auprès de la société, évidemment, mais surtout le public de jeunes qui vont encadrer. On a besoin de profils qui soient diplômés, quel que soit le diplôme, tout simplement parce que c'est la formation là, avec l'Institut qu'on fait est en 1 an. Et donc c'est la condition sine qua non pour pouvoir rentrer et intégrer ce cursus. Ça, c'est du fait des dispenses qui sont mises en place pour la formation. Tout à fait. Et ensuite, après, il y aura des détails pratiques, c'est-à-dire un profil qui est majeur, puisque ça aussi c'est notre agrément qui nous l'impose, et des profils véhiculés, puisque c'est l'essentiel de nos missions qu'on a à pourvoir dans l'agence. Et oui, parce que l'activité se fait au domicile essentiellement des personnes, ou alors sur les trajets école-domicile. Donc effectivement, le fait d'être véhiculé est indispensable pour vous. C'est souvent une demande des parents. Pourquoi? Parce que le domicile n'est pas à proximité de l'école et ou de la crèche, et que dans les faits, les déplacements ne peuvent pas forcément se faire tous en transport, en commun. Donc on est obligé d'avoir des profils véhiculés. Ce qui représente aujourd'hui à peu près 70% de notre vivier clermontois. Alors, le critère géographique est un point sur lequel on peut échanger également. Quelle est votre zone de recherche autour de Clermont-Ferrand? Alors, on est vraiment parti sur là aussi quelque chose de très factuel. Dans les faits, ce sera essentiellement Clermont-Ferrand centre et sa petite périphérie. Ça n'est pas la peine de trop se disperser, parce qu'on sait très très bien qu'on aura soit des difficultés pour, en tous les cas d'avoir des profils qui seront en capacité de se déplacer plus loin, soit parce qu'on sera confronté à des profils qui ne seront pas véhiculés. Donc on a vraiment ciblé sur Clermont et sa toute petite périphérie, sa proche couronne. Là, c'est bien le lieu d'exercice, là où l'apprenti sera amené à intervenir dans les domiciles de Clermont-Ferrand et métropole, enfin agglomération. Exactement. D'accord. Alors, la formation à l'Institut des métiers débutera début septembre. Quelles sont les missions que vous entendez confier à l'apprenti? Alors, on a différents types de missions. Aujourd'hui, comme on officie sur des enfants de 0 à 12 ans, on peut être amené à officier auprès de très jeunes enfants, des enfants de moins de 3 ans, avec de l'expérience. Et nous avons prévu d'ailleurs de piloter les apprentis
au travers de tuteurs qui pourront leur montrer durant leur temps de garde le déroulement à proprement parler d'une mission auprès de tout petits. Nous avons également des enfants de plus de 3 ans où là on est vraiment sur un relais périscolaire où on récupère les enfants en école. On est plutôt dans la gestion du goûter, du jeu, de l'amusement, des activités d'éveil. Ça, c'est vraiment un point fort chez Babichou auquel nous tenons énormément. Et on a eu l'occasion de l'évoquer tout à l'heure avec Carole Vial. C'est un des points cruciaux, si je puis dire, de la formation, c'est d'avoir cette capacité-là à mettre en place ces activités, que ce soit d'éveil ou également d'accompagnement sur le repas, le goûter. Exactement. Exactement. Des ateliers, pièces de théâtre, faire travailler l'imaginaire des enfants, également du soutien ou de la découverte à une langue étrangère, particulièrement l'anglais. Ça, on a des intervenantes qui sont bilingues et qui sont en capacité de pouvoir le faire. Et en troisième point, nous avons, alors, en tous les cas, pour nous, notre agence à Clermont-Ferrand, une véritable demande depuis le dernier confinement sur du soutien scolaire. Et effectivement, c'est là où les enfants de plus de 8-9 ans, on est amené à effectivement récupérer des enfants pour faire du soutien, où on est beaucoup plus dans une démarche d'accompagnement scolaire. C'est aussi l'intérêt du profil de candidat qui serait également diplômé, alors souvent d'un autre diplôme, par exemple Bac ou Bac+. Ça peut être une opportunité au travers de ce CAP d'apporter ce complément, ce besoin nouveau des familles que d'aller sur l'accompagnement scolaire. Exactement. Et en complément de ce que vous disiez, effectivement, nous, on attend vraiment aussi la valeur ajoutée des profils qu'on a dans notre agence, puisque chacun a son cursus, comme on l'a dit, ses diplômes, mais aussi ses qualités propres, ses passions. Je sais qu'on a des intervenantes qui font du cirque, qui sont en capacité d'en faire aussi pendant leur temps de garde. Donc vraiment, c'est aussi cette force-là et de permettre de se dépasser, de donner une valeur ajoutée, effectivement, au sein de notre agence. Merci mesdames. J'en profite pour nos internautes pour indiquer que nous allons organiser à l'Institut des métiers un Idem Days spécial Babichou Service qui se tiendra le 24 juin prochain. Ça sera l'occasion de pouvoir présenter l'entreprise, également la formation CAP AEPE, suivie d'une visite des plateaux techniques et également, évidemment, l'après-midi, un job dating pour pouvoir faire matcher entreprise et candidats. J'en profite également pour remercier l'opérateur de compétences OPCO EP et notamment Jamil Kouachi ainsi que Luc Eberlé. C'est l'essentiel pour nous, en tout cas à l'Institut des métiers, d'apporter un véritable projet de partenariat et qui va déboucher sur quelque chose d'extrêmement fécond, j'en suis convaincu, en tout cas au bénéfice de l'entreprise et c'est clairement ce sur quoi nous sommes profondément attachés. Mesdames, merci d'avoir participé à cette micro-émission, à cette capsule. Alors, on se permet de vous couper, puisque nous-mêmes, on tenait à vous remercier. L'OPCO, bien évidemment, comme vous l'avez préalablement cité, et plus particulièrement aussi l'Institut des métiers, qui a su vraiment nous aider dans ce projet, qui nous a bien piloté, qui a su nous renseigner. Et aujourd'hui, voilà, on est vraiment ravis d'avancer avec vous pour cette prochaine année. Et donc, je confirme qu'effectivement, les équipes de l'Institut des métiers sont le starting block là, pour pouvoir avancer avec vous dans la réponse à ce besoin de formation. Eh bien, il me reste à conclure cette capsule vidéo. Je vous remercie à nouveau, Hélène, et merci Aude pour votre participation à cette émission. L'ensemble des candidats qui sont intéressés par nos formations, je vous rappelle le point de passage obligé qui est le portail du site de l'Institut des métiers. C'est un portail sur lequel vous pourrez déposer votre candidature et accéder à un nombre assez important de contrats qui sont aujourd'hui déposés, sachez-le. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous et vous bénéficierez de l'accompagnement du pôle développement pour vous aider à finaliser ce contrat d'apprentissage. Je tiens également à remercier à nouveau, comme chacune des émissions désormais que nous tournons, la Coupole pour son accueil et évidemment Christina Pereira et Barbara Sonricoté pour nous avoir embellis comme nous le sommes devant vous. À très bientôt.